à 17h03, non content d'être là le matin et à midi. Vous avez à vos côtés Mathieu Noël cet après-midi, Thomas Touroud. Exactement, salut Marion. Alors, non content d'apprendre aussi cette information concernant Neuer. Un petit blessé en équipe d'Allemagne, surtout s'il s'agit de Neuer, c'est pas... Mais Neuer, on lui a mis 2-0 à Neuer. Avec qui vous avez mis 2-0 Avec l'équipe de France. Ah bon merci Marion. Eh ben de rien, à tout à l'heure. Il n'y a pas Péno, ça commence tout de suite. À demain. Ah bah oui, à demain. Il n'y a pas Péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Y'a pas Péno, le jeu de foot d'Europe 1 avec quelqu'un réglé et beaucoup de mauvaise foi. On est ensemble tous les jours de 17 à 18h pour jouer avec vous et vous faire gagner de très très beaux cadeaux. La compo d'équipe aujourd'hui, l'Ultra Y'a pas Péno, Julien Cazard. Bonjour Julien Cazard. Eh bien bonjour. Les 2-0. Le 2-0, c'était donc à l'Euro 2016 à Marseille, une ville que vous aimez, un club surtout que vous aimez, l'Olympique de Marseille, qui, rappelons-le, parce qu'il faut le rappeler, c'est important, Julien. Va jouer la Coupe de la Ligue de l'Europe. Ah, j'ai hâte d'être le 16 mai. Tellement. Eh ben, vas-y. Pour voir votre tête, Cazard. Mon Dieu, l'OM qui est en On va le finale. regarder tous ensemble le soir. Ah bon, vous proposez ça vous? Ah oui. Pourquoi vous proposez Mais ça? parce que, pas parce Il veut que fédérer. j'aimerais le voir avec Anaïs, les auteurs, Avec tout le monde. avec tout le monde. D'accord. Bonjour Didier Roustan. Bonjour. Ça je va lève mon verre à tous les petits gars des herbiers. L'incorruptible Anissa est là également. Salut Anissa. Salut Thomas, salut à tous. Et chaque jour, un invité nous accompagne pour jouer avec vous. Aujourd'hui, un journaliste qui aime la montagne, le chocolat et le secret bancaire, qui adore Heidi, Guillaume Tell et Federer. Un journaliste qui n'aime pas trop la guerre, qui n'aime pas les méchants, mais qui le dit pas trop fort quand même. Un journaliste né en Suisse. Oui, ça existe. Mathieu Noël, notre invité. Merci, bonjour. Ça vous correspond. Enfin, je veux dire, tout est vrai. Tout est vrai sauf journaliste, je suis pas sûr d'être vraiment très Vous êtes un journaliste. peu mais journaliste. Quoique non, en fait, Non, vous n'êtes quoique pas non. du Voilà, tout voilà, journaliste. c'est important Parce de que le dire, quand on soyons écoute sérieux. votre émission, ou même le matin, puisqu'on vous retrouve chaque matin à 7h55 aux côtés de Patrick Cohen pour Noël sans mêle, et de 12h à 12h30 dans votre émission Rien ne s'oppose à midi, vous prenez un malin plaisir à utiliser des petits morceaux de phrases et à les sortir volontairement de leur contexte. Alors, c'est très drôle. Mais c'est pour pas les du tout personnes. déontologique. Ah non, c'est pas déontologique du tout, non, Est-ce effectivement. que Eva Rock, que vous martyrisez à peu près chaque jour, vous aime quand même, ou du moins vous pardonne? C'est ce qu'elle me dit en tout cas. Elle me dit qu'elle m'aime et moi j'essaie de lui dire aussi. Je la rassure. Après avec chaque vos émission. mots à vous en l'occurrence. Oui, ah oui, effectivement. Après chaque émission, je dois la rassurer parce que c'est vrai qu'elle a de quoi Alors douter. apparemment Régie, elle dit non, parce qu'elle est en Régie. mais Eva Rock, évidemment, et bien sûr, regardez la C'est un un grand peu 50 sourire. nuances degrés, vous deux. C'est ça, Il le sexe revient, en il moins. revient. Mais oui, c'est ça. Le sexe en moins. Il y a un petit peu de ça. Bon, en tout Ah, mais cas, vous jonglez avec les sons. alors oui, tout à fait. J'ai une sorte de petit. Je pensais pouvoir me prévaloir de l'émission la plus bordélique de cette antenne. Ah J'ai l'impression non, que là, vous, je c'est pas mal crois, aussi. Il y a un sacré Alors, niveau, c'est je pas crois. bordé- Non, justement, Parce que toi, c'est c'est pas bordélique travailler, du tout. alors que nous pas. Oui, il lance les Tout sons en est- direct avec un petit écran. Ouais, tout est Mais très c'est fabuleux. organisé. Par exemple, vous voulez la chanson de Nice? Pas de Oui. souci. Les aiglons. 11 grands garçons en stage d'été à Mykonos. Et vas-y, continue. Alors ça, c'est la chanson de Ils Nice. connaissent. Hein, C'est bien voilà. celle-ci. Elle est pas mal, hein. Il y On a pourrait mutualiser, je pense. Hein. également. On pourrait Oui, c'est faire vrai. un crossover. Ah ouais, à la ça fin de serait l'année, on fait ça. On bien. fait Ah un ouais, crossover. entre Rien ne foot, s'oppose à voilà. midi. Avec des offs de votre émission. Alors ça là, serait- pour le Oula, coup, là c'est dangereux. Oui. Ouais. les Rien ne oui. s'oppose au Non, pédo. non, je Parce suis que pas avec les on sont déjà pas mal, alors Ouais, je pense que là, les on offs serait doivent dans être le raciste show. Il y avait les off de l'émission. Alors Vous voulez attention, et nous on est raciste que contre les Chinois et les Portugais parce qu'on Évidemment. prend pas de risque. Évidemment, c'est non pas risque. complètement Mais débile. vous avez bien raison. Et un peu, voilà. On n'est pas complètement idiot. Les non Allemands plus. aussi. Alors, vous avez entendu, j'ai lancé un petit coup de sifflet. J'ai également Oui. la corne de brume. Classique, mais J'ai efficace. également. Alors, quand Julien Cazard est rigolo, il y a ça. Ah oui, ça peut ah oui, arriver c'est une ça ou deux arrive fois pas par, souvent. par émission. Ou quand il est également rigolo, il y a ça aussi. Ça marche bien. Eh oui, voilà. Magic On est Cirque. gâtés, J'utilise hein. aussi celle-ci. On est Vous gâtés. l'avez également celle-là. Oui, ben, c'est libre de droit, alors on l'utilise tous. Je connais vos trucs. Et une chanson également qui n'est pas libre de droit en l'occurrence, mais qu'on aime beaucoup et qui plaît évidemment à Cazard, c'est celle-ci. Mathieu Noël, on vous offre du soleil, on vous offre de l'été, on vous offre du bonheur. Il n'y a pas fait. Vous avez le bienvenu. T'as Oui, remarqué, je suis qui ravi. dit sommeil, dit musique de soleil, dit musique de merde en général. Oui, c'est vrai que celle-ci- on te met jamais un truc vraiment bien électro. J'aurais préféré machin. Jump pour l'OM. Ah bah alors Jump, on Ah a oui. également. Ah oui, là on y est. Là on y est, Cazard. Mais parce qu'en Ta l'occurrence, passion, le vélo, Tu vois, on y est. Pour l'instant, je te trouve plutôt sympathique. Allez, Et c'est tout à fini, coup, là. tout se casse entre Non nous. belliqueux vu ton origine. Méfie-toi de mon origine. Il n'y a jamais eu un Suisse à l'OM. Mais oui, mais j'ai toujours été fan de l'OM. Parce que quand on est en Ouais. Suisse et qu'on a 12 ans et que l'OM est champion d'Europe, parce que je rappelle que l'OM est la seule équipe à avoir été vraiment championne d'Europe, contrairement au PSG, Allez hop, ça attaque et direct. ben on est fan de l'OM forcément. Donc, Ah oui, parce que oui, générationnellement. oui, c'est vrai qu'on achète tout chez vous en Suisse. Ah, Ben là, voilà. ça Eh commence oui, très, la tension très, très monte. mal.
Ça, c'est bien la scénarisé. tour Faut pas le supporter truc, hein. Servette de Genève et pas nous emmerder, non? Mais j'ai supporté aussi. J'ai supporté le Servette et l'OM. C'est votre club en l'occurrence, le Servette de Tout à Genève. fait, c'est mon Puisque club. vous êtes Je ne le renie originaire pas. de Genève. Et l'OM parce que vous avez grandi dans la période Exactement, la des années période 90 faste des de l'OM. phases de l'OM. Vous avez regardé la finale de Coupe de France hier? Bah, j'en ai regardé la moitié vu que je me couche Ah oui, vous couchez toujours très à tôt. 21h30, 22h. Donc vous avez eu un but. J'ai vu un but et j'ai vu la belle résistance des Herbiers. Bon, ils ont Ouais. eu quelques poteaux un peu chanceux d'abord, mais Ouais. oui, c'était plaisant de les voir se défendre comme ça face au PSG et pas être ridicule surtout. On craignait le pire, c'est vrai, Didier. Et finalement, ils ont tenu tête au Paris Saint-Germain, les petits gars des Herbiers, comme vous Ils dites. sont vraiment arrachés. C'eût été un peu triste de terminer sur un 7-8-0 qui était dans le domaine du possible. Et si les poteaux rigolent un peu, que l'arbitre siffle Oui. un peu, que Oui. on est dans le 5-6. Mais Ils ont respecté un plan de jeu jusqu'au bout, du début à la fin, qui a en plutôt plus, pas mal ils se fonctionné. sont appliqués à relancer proprement. Ils étaient assez bas, mais pas complètement. Après, c'est vrai qu'ils n'avaient pas beaucoup d'occasions, sauf une à la fin. Le PSG a joué le jeu, ils les ont respectés en essayant d'en marquer un maximum. Ils ont joué aussi à fond, après un petit peu à leurs mains. Donc c'était une belle soirée. Et quand même, à l'arrivée, 6 millions Et demi quasiment. pas quasiment, 6 un peu millions plus, et demi de téléspectateurs. Et pour PSG Angers, 3 millions 2. L'année dernière. Ouais. L'année dernière. Comme Mais c'est quoi. vrai que quand les gens regardaient la finale de la Coupe de France, c'est plutôt sympa. Mathieu Noël est l'invité d'Iapapeno. On est très heureux de vous accueillir dans cette émission, mon cher Mathieu. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Les footballeurs, ils Les frères Jacques. Ouais. Bien sûr. On a un public jeune, nous aussi. Il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que vous qui parle aux jeunes. On est des oufs, nous. Le principe de Iapapeno, s'il vous plaît, Expliquez-moi. Anissa. Alors, jusqu'à 18h, on va vous poser des questions sur le foot. Il y connaissez aura Anissa, Mathieu? demi-terme. Oh, je la connais bien, Alors, si vous saviez. Ben oui, parce que pourquoi vous la surnommiez la perfide, Anissa? Ah là là. Parce Quand vous avez travaillé à je ses pense côtés? qu'une fois dans sa carrière, elle a dû être méchante avec quelqu'un à l'antenne ou faire une réflexion un petit peu piquante. Mais donc, vraiment avec que moi, une il suffit- fois, voilà, il parce suffit de que- faire une fois quelque chose et Et vous c'est êtes trop tard. défini. Pour moi, vous êtes défini comme ça, vous êtes Voilà. la perfide. Ça a duré un an, Ouais. la perfide. Un an de bonheur. Mais c'était bien, c'était bien. Dans Iapapeno, on va vous poser des questions sur le foot. Mathieu, il y aura 2 mi-temps, une finale. Il y a 2 auditeurs qui vont jouer avec nous. Un auditeur va faire équipe avec vous, Mathieu Noël, et l'autre auditeur va jouer avec Didier Roustan. Quant à vous, Julien Cazin, vous jouerez votre rôle d'ultra, à savoir décourager Mathieu Noël et décourager les autres participants à cette émission, à savoir Rémi qui est avec nous. Salut Rémi. Oui, salut. 34 ans, vous êtes en formation professionnelle, vous nous appelez de la Roche-sur-Yon, c'est à 50 km des Herbiers et vous étiez précisément au Stade de France hier. Et bien sûr, quelle ambiance, ah oui. C'était bien? C'était génial. Ouais. Vous avez fait une belle bringue? Franchement, oui, on s'est bien amusé. Ouais. Vous êtes couché à quelle heure? À combien du matin vous êtes couché? Eh ben, on est revenu à 6h du matin. là. Ah ouais, Ah bien. ouais, C'est beaucoup plus tard que petite Mathieu soirée. Noël. Bien. Beaucoup plus tard. Oui, c'est pas un exploit. Mathieu Noël se levait ou était déjà levé depuis Ah, mais il longtemps était d'ailleurs. déjà- À quelle heure? À 3h30, je me lève. Ah ouh. Ouais. Oh là là. Oui, ça fait mal. Hein. Et vous Mec qui êtes bosse. également supporter de l'Olympique de Marseille, mon cher Rémi. Effectivement, ouais, depuis toujours, ouais. Depuis toujours. Ça va Bravo, pas faire Rémi. beaucoup de finales perdues en une semaine? Non? Ça peut. Ça peut. Non, mais je dis ça. Merci d'avoir composé le 39-21 et de jouer à Iapapeno, mon cher Rémi. Patrick est là également. Salut Patrick. Salut. Comment ça va Patrick? Pas trop mal. Pas trop mal, 60 ans, On dirait enseignant. C'est clair. Ah, dis donc, C'est clair. c'est ta joie de participer à l'émission. Ah, tiens, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va faire jouer Patrick Ouais. avec Roustan. Comme ça, on va avoir les Ça deux s'annule. mêmes. Moins par moins, ça peut faire. On va avoir les deux mêmes. On va avoir, Grosse Patrick ambiance, et hein, dans cette Roustan. Et on va avoir Rémi qui joue avec Mathieu Noël. En plus de supporters de Marseille, C'est ça parfait. marche très très bien. Merci d'avoir composé le 39-21, mon cher Patrick. Je précise que vous êtes supporter de l'Olympique lyonnais. Lyon qui va accueillir une belle finale dans quelques jours. L'équipe qui cumulera le plus de points ira en finale donc de Iapapeno pour tenter de gagner un très beau cadeau. Écoutez, monsieur cadeau. Et vous jouez pour un coffret cadeau d'une valeur de 1500 € Brittany Ferries. Partez à la découverte de Londres, de l'Écosse, de l'Angleterre, de l'Irlande, du Portugal ou de l'Espagne. Séjour, traversée ou Ah, il n'a pas croisière de à cadeau. 2 en famille Il n'a ou pas de entre cadeau. amis. Ces fabuleuses destinations n'en a n'attendent que pas. vous. Pas de Plus cadeau. d'infos Non. sur brittany-ferries.fr. Mathieu Noël, il a pas de cadeau. Oui, parce que lui, il ne compte que sur son talent pour attirer les gens. Ça ne sert à rien. Mais non, non, faut il des faut, cadeaux. il faut les du gens flou, ne viendront pas. effectivement. Vous avez raison, des Nous, voyages. nous, c'est de la croisière, Des cadeaux, de la croisière, des cadeaux, de la croisière. Des téléphones portables, de la thune, des gonzesses, on s'en fout. N'importe On a- quoi. C'est cadeau. On régale. C'est la le pays de première- l'Est, on n'a pas les moyens. La première mi-temps d'Iapapeno. Voilà. On va prendre les points les uns après les autres. Alors où on réagit?
Et on y va, parce qu'il y a une finale au bout, ou vous laissez tomber. Quelle belle voix. Et vous attendez qu'on jette la pièce en l'air. Exactement. Alors, juste avant de vous donner les règles de la première mi-temps. Mais ça, c'est pour la question, ça Je le tiens, Didier. arrête. Non, alors non, c'est pas pardon. pour la question. Juste avant les règles de la première Ah oui. mi-temps, il y a Julien sur Twitter qui nous a donné le nom d'un joueur suisse né à Lausanne qui a joué à l'OM. Bien sûr. Fabio Celestini. Fabio Celestini. Fabio Celestini, en plus je savais qu'il y en avait un. Je me rappelais plus. Merci. Admirateur du Tché. Merci. Alors, c'est vrai. Anissa, La on première enchaîne. mi-temps. J'avais prêté un bouquin Avec- que j'attends toujours d'ailleurs. Des questions. Le mec admirateur Attendez, du Tché quand t'as dit C'est ça. un admirateur du Attendez, Tché. on est passé dans un espace. Ah oui, là. On est très loin. Quand il jouait on à est dans le l'OM, spatio-temporel. Vous avez prêté un bouquin sur À le Fabio Tché, à Fale- Fabio Celestini, qui est un fan de la révolution cubaine, le Tché, tout ça et tout, qui devait me rendre, et si des fois il écoute Alors. cette émission, je l'attends toujours, ça fait quelques Bah années. oui. Alors, il doit nous Fabio écouter. Celestini, si tu écoutes, il n'y a pas péno. Envoie ce putain de bouquin. Tu sais Il faudrait vraiment un alignement des Envoie planètes. le bouquin sur le Tché Voilà. à. Mais tu sais qu'il a été très aimé à l'OM. Didier Et le Roustan. problème, c'est quand il part 26 de bis rue l'OM, François il 1er. va, je crois, à Rétafé. 75 Et le Paris. sponsor de Rétafé, c'était une boîte qui s'appelait PSG. Il était dégoûté parce que sur le maillot. Oui, c'est Sérieux PSG, c'était une entreprise. Très qui bonne, était. Ouais, ouais, très mais bonne attends. anecdote. Ah bah moi, D'ailleurs, c'est il tout ce qui est avait- nul. C'est un bon joueur, hein. Il avait été à 3 à l'époque où ça a flambé. Ah, tu vois, là, ça devient encore Tiens, d'ailleurs, ça pourrait faire un question pour un crampon sur les joueurs suisses, ça. Avec toutes les infos qu'on donne sur C'est Celestini. une vraie rubrique, sa question pour un crampon. Bien sûr. Ah, putain, c'est C'est la excellent. deuxième Ah, c'est mi-temps. tellement bien ficelé cette Mais il y a émission. plein de Je mais- suis sous le charme. Bah, il y a plein de trucs super. Bon, alors, dans cette première mi-temps, je vous explique les règles. On va vous poser des questions. Et pourtant, Julien Cazard. Robert, c'est pas vieux, c'est pas Zizou. Julien Cazard non plus. C'est pas Zizou. Non. Petit bonhomme, là, c'est pas Zizou. C'est pas Zizou. Alors, dans la première mi-temps, on va vous poser des questions. Il y aura 3 propositions de réponse à chaque fois, Oui, A, B ou un C. QCM. Vous pouvez marquer un point par question. Les équipes vont jouer chacune leur tour. Et c'est très important, Mathieu, Rémi, Didier et Patrick, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses par question. On commence C'est avec perfide. Mathieu Noël qui Comme joue toi. avec Rémi, supporter des Herbiers et supporter de l'OM. Mathieu, vous êtes donc né à Genève. C'est comme ça, vous n'y pouvez rien. Et du coup, votre club de cœur, c'est le Servette de Genève. Ouh là là. Ils n'ont qu'une seule passion, c'est de shooter le ballon. Alors, moi, je suis désolé, la qualité des textes est là. On va mettre cette chanson dans le petit tableau pour envoyer parce qu'elle est quand même vachement bien Ah, celle-là. elle est bien, ouais. Mais voilà, mais il y a de la gentillesse. Et nous, on est gentils aux Servettes. On n'est pas agressif. Il y a de la rime riche, il y a de l'accordéon, c'est la Suisse. Allez, On est Servette, bien. titre de 77, interprété par Claude Selva, accompagné par Alain Morisot et son orchestre. Le Servette qui partage un point commun avec le Torino et le FC Metz. La couleur. Alors, voilà, c'est pas celui de jamais rien gagné, c'est de jouer en grenat. Oui. Savez-vous d'ailleurs pourquoi le Servette joue en grenat? A, pour des raisons politiques, B, pour des raisons de superstition, ou C, pour le plaisir, tout simplement. Tout est prétexte à une connerie dans cette émission. Alors la réponse est oui. Il faut vraiment qu'on fasse un c'est quand même crossover. formé, c'est Mathieu Noël qui Oui, dit qui ça. dit ça, je pense que- Allez, tous les midis pendant une demi-heure, ça part toutes les 4 Parce que secondes. c'est une connerie, Herbert Léonard. Excusez-moi, c'est Non. de la chanson quand même. Il connaît très bien le football. Il connaît très bien Strasbourg, surtout. Et il doit un livre à Didier Roustan d'ailleurs. Je crois Ouais, qu'il a- aussi, oui. Alors oui. Il Non, était fan mais du je l'ai Tché, lui souvent aussi. alimenté en ballon. Il est fan de Trotsky, lui. Je l'ai souvent alimenté en ballon parce qu'on jouait dans une équipe, tu sais, artiste, journaliste, machin, qui s'appelait les Globetrotters du football. Hop, on prend la Et j'étais fusée. ailier gauche et il était avant-centre. Donc il a reçu du caviar, tu peux me faire confiance. D'accord. Est-ce qu'il vous a rendu les ballons? Non. Non. Donc si Herbert Léonard nous entend, qu'il renvoie les putain ballons de ballon. au qu'on en 26 parle bis, rue François 1er, 75 rue de Je Paris, t'embrasse, à Herbert. Didier Roustan. Oui, pardon. Donc il faut répondre à la Ça question. Tant qu'à faire. Donc, est-ce que J'aurais dit, Rémi, qu'est-ce que tu penses? Moi, je dirais pour des raisons politiques, mais j'en suis pas sûr. Moi, parce je que dis pareil aussi, ouais. Ah, Bon. ouais. Eh ben, Bon, au allez-y. moins, les Par mecs, rapport à quoi? formidable. 1515? Par rapport à quoi? J'en ai aucune idée, mais peut-être un truc avec la course de l'escalade, je sais pas, leur truc suisse, là, je sais pas. Oui, parce que je suis pas très impliqué. un Je rapport viens en avec les Suisse, mais je suis vite mentales, parti. je sais pas. Oui, je dirais Réponse politique. A. Bien joué les gars. Dans oui. certains cantons, les clubs issus de syndicats sont vus interdire de jouer en rouge, couleur trop connotée politiquement. On est en Suisse. C'est bien vrai. suisse, ça. C'est quand même On s'est dit le extraordinaire. grenat. C'est génial. C'est génial, cette anecdote. Exactement, le Oui. Servette c'est dit le grenat, couleur plus noble. Par ailleurs, le Servette s'appelle ainsi en raison du quartier Oui, de la ça. Servette, quartier de Genève. C'est une bonne réponse Bravo. de Mathieu qui joue avec Rémi. Un point marqué, bravo. Allez, si vous aussi, C'est comme quand même Rémi extraordinaire. et Patrick, La vous raison. voulez Rouge, jouer ah non, non. avec nous pas. tous les jours
Entre 17h et 18h. Vous appelez le standard d'Europe 1, c'est le 39 21 50 centimes la minute. Vous pouvez nous suivre en vidéo sur europe1.fr et vous pouvez également poster des messages. Et il y en a beaucoup aujourd'hui pour Mathieu Noël sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag YPP et surtout Facebook. Alors Facebook, ça vous avez ça Facebook? Alors moi non, mais on m'a dit que c'est vachement bien. Ouais. Non. Parce qu'on nous en parle, ça fait quand même. J'ai entendu ça. Il y a Anissa nous en parle tous les jours et il paraît que c'est très récent. ça marche. On peut le trouver sur Napster, je crois. Oui. D'après les sources. MySpace aussi. Alors ça, j'ai un compte. Par contre, me prends pas pour un compte. Pardon, Julien. Pardon. J'ai une page. Faut peut-être pas déconner non J'ai plus. une page MySpace avec Pardon, tous je suis mes allé plus trop beaux. loin. Faut peut-être pas déconner. Non. Faut pas. À tout de suite sur Pas Europe. si ringard. Il y a Papéno, le foot s'amuse sur Europe 1. Y a Papéno sur Europe 1, arbitré par Tomato. Merci d'être avec nous tous les jours entre 17 et 18h. C'est Y'a pas Péno, le jeu de foot d'Europe avec quelques règles, beaucoup de mauvaise foi, beaucoup de bonne humeur aussi et beaucoup de Suisses. En tout cas, un Suisse. Mathieu Noël, notre c'est beaucoup en tout déjà, cas aujourd'hui. Et d'autant qu'il est supporter, mais pas n'importe quel club, supporter du Servette de Genève. Je vous rappelle quand même que c'est un Suisse qui à fond perdu a perdu des centaines de millions pour gagner un pauvre titre en 20 ans qui s'appelle Robert Louis Dreyfus, malheureusement paix à son âme. Avec l'Olympique de Marseille. Il était même pas là, il était mort quand le club l'a gagné. Oui, mais au moins on l'a gagné. Oui, c'est vrai. Rappelons-le. Très belle musique de club. Ouais, c'est Mathieu Noël qui joue avec Rémi, supporter des Herbiers et de l'Olympique de Marseille. Ils ont marqué un point lors de la première question de cette première période. Didier Roustan joue avec Patrick, c'est l'équipe des Ronchons. Hein, l'équipe des Ronchons. Ronchon, Didier? Vous êtes un peu Ronchon, non, tous les deux? Supporter de l'Olympique Lyonnais. Peut-être pas Ronchon, Patrick? Pas sur une équipe de Bézu non plus. Non, mais non. Un peu Ronchon. Ah bon? Si tu veux, c'est qu'il y a l'OM qui va jouer une finale de Coupe d'Europe dans son stade, il fait un peu la gueule, c'est normal. On peut le comprendre. Oui, c'est pas être en chance. On peut le comprendre. Voilà. C'était la finale de la Coupe de France hier. Énorme surprise avec la victoire du PSG face aux Herbiers. 2-0, un beau match, on l'a dit, de l'équipe nationale. Bon, n'exagérons rien. Mais disons. J'ai dit un bon match ou un beau match dans l'attitude, dans ce qu'ils ont fait, c'est quand même pas mal. Ah, à ce niveau-là, oui. Oui, pour l'équipe des Herbiers. Okay. Tiens, on va voir si vous avez bien suivi le match. Que vous avez commenté? Oui. Didier? Oui, pour le monde entier. Pour le monde. Oh, t'imagines qu'à Taïwan, il y avait passionné pour ce match. Et il y avait quand même Didier Roustan Worldwide hier ça sur passait Télé5 en Afrique, en Asie, dans toute l'Europe sauf France, Belgique, Suisse, Amérique du Nord, centrale, du Sud. Ouais. Easy quoi. Voilà. Easy Daisy. Manquait que le Groenland. 500 millions de foyers. Ah, non, bah oui. C'est autre chose que l'audience de C8, tout de suite là. On va se calmer. C'est pas 6,7 millions de téléspectateurs. On est sur du 500 millions. Non, parce que tout le monde va pas regarder. On est sur du 70, 70. Ouais. Ah, quand même. Quelle stat est juste au sujet du match d'hier, Didier et Patrick? A. Le PSG a plus touché les montants adverses que les Herbiers n'ont tenté de tir. B. Le PSG a réussi plus de passes que les Herbiers n'en ont tenté. Ou C. Le PSG a trouvé l'échauffement assez sympa, mais aimerait bien jouer la vraie finale maintenant que ça commence à un moment donné. ABC, je pense. ABC? Carrément, ouais. Ah ouais? Oh bah oui. C'est rare. Hein. Ah, mais ça peut arriver. Qu'est-ce que t'en penses d'hier? Oui, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a plus de poteaux que d'attaques des Herbiers. Ouais. Enfin, ça dépend. De tir. De tir, oui. Des attaques. De tir, ouais. Ils ont tiré. Ils ont tiré 3 fois quand même. Il y a peut-être autant de tirs. Ouais, peut-être moitié, ouais. Ouais, évidemment, les tirs de 80 mètres qui passent 30 mètres au-dessus, c'est oui, il y en a eu 2 qui sont passés 30 mètres au-dessus, mais c'est comptabilisé comme des tirs. Oui. Ouais, donc pas, je pense que t'as raison, ouais. C'est vrai. J'ai le rôle le meilleur. En deuxième mi-temps. Et le A, c'était quoi? Alors le A, c'est ça. Et le B? C'est les tirs. Et le B, c'est les passes. Plus de passes réussies par le PSG que les Herbiers n'en ont tenté. Ah oui, d'accord. Plus de passes du PSG que les Herbiers n'en ont tenté. Ouais. Oui, ça serait réussi. Le B, il y est. Le B, il y est, mais c'est le A qui me... Ouais, plus de passes réussies que les Herbiers n'en ont tenté. Mais je dis heureusement que vous avez 1 heure parce que vous avez le temps bien réfléchir sur cette question. Non, mais c'est logique qu'il y a eu plus de passes du PSG que les Herbiers en aient tenté de toute manière. C'est plus logique. De toute façon, on a 1 heure pour répondre à cette question. Tu en penses quoi, monsieur Ronchon?
T'en penses quoi, toi? Monsieur Ronchon ne répond pas. C'est Patrick, je pense que c'est... Ronchon, si, mais attends, faut m'appeler par mon nom, Monsieur Ronchon. Sinon, moi, je raccroche. Il y a Patrick Ronchon maintenant. Sur notre fiche, il y a marqué Patrick Ronchon. Ah oui, suite à discussion, oui, effectivement, non. B, je pense, oui. Et puis C, c'était quoi? Non, mais C, c'est toujours... plutôt une vanne. C'est une merde, toujours le C. C'est pour rire, le C. Non, on va mettre que là. On va mettre que là. Allez, là, on vérifie. Bien joué. Ils ont plus touché les montants adverses 3 fois que les Herbiers n'ont tenté de tir. Seulement 2 tirs tentés par les 2 fameux les Herbiers. tirs. Exactement. Ouais, mais il y a eu 3 tirs des Herbiers. Parce qu'il y en a un qui est passé à la première minute 10 mètres à côté. C'est celui-là qui me posait problème. Ah, donc d'accord, ça en faisait au moins 3. En tout cas, vous marquez un point. Bien joué, Didier et Patrick. Mais c'est litigieux, si j'ai bien compris. Oui, des fois. Didier l'a avoué lui-même. Je dirais un demi-point. Dans ma tête, je garde ce score. Mathieu Noël. Tu sauras le rappeler en temps voulu. Et Rémi, on va maintenant parler d'un joueur qui vous a fait vibrer comme un Nokia 3310. Ce joueur, c'est le Ghanéen Abedi Pelé, meneur de jeu de star de l'OM dans les années 90. Allez, Cazard. C'est moi, Kaza? Qui n'a jamais joué aux Servettes, Abedi. Il y avait un Brésilien fantastique qui jouait aux Servettes. Sonny Anderson. Non, mais un Brésilien. Sonny Anderson était pas brésilien, il était pas fantastique. Non, je voulais pas dire un Brésilien, je voulais dire un dribbleur brésilien fantastique. Il s'appelait Sinval. J'avais fait un reportage sur ailier droit, Sinval, exceptionnel. D'ailleurs, il vous a pas rendu ses chaussettes. Non, j'avais fait un reportage sur lui, j'ai rien prêté. Donc il ça sentait la planche pourrie, il a dit lui, je lui prête. Il n'a pas eu la carrière qu'il méritait, mais un dribbleur fantastique. Il a joué quand même une saison en Suisse, à Zurich, à l'époque avant de du passer stade des Charmilles. Tu te souviens du stade des Charmilles? Évidemment, c'est ça. Mais attends, Didier, t'es en train de me dire que le stade des Charmilles n'existe plus? C'est la base. Bah bien sûr, non, ils ont fait un autre stade. Ah mon Dieu, quelle horreur. Le stade des Charmilles, c'est mon stade. C'est le stade où vous avez joué. détruit? Ah ouais? Ben, je pense, enfin, il y a un stade. Enquêtez là-dessus. Non, mais en général, ils font jouer les filles à la place. À moins qu'ils aient refait sur le stade des Charmilles. Moi, je suis resté sur l'ancien Charmilles. Je me souviens de ce stade. Abedi Pelé qui a joué à Zurich avant de passer 6 saisons à l'OM. C'est lui qui a tiré un certain corner en 93, mon Casard. Abedi Pelé pour le tirer. Parlons-en. Dans l'axe, Marcel. Il n'y a pas corner. Il n'y a pas péno, il n'y a pas corner. Alors, c'est marrant parce qu'il n'y a pas corner. Si on voit, c'est un peu comme avec Ocampos récemment. Il n'y a pas corner. Alors, c'est encore meilleur quand il n'y a pas corner. C'est encore plus jouissif. Je vous souhaite qu'il n'y ait pas corner en finale. Et c'est donc un joueur auquel Bernard Tapie tenait énormément. Savez-vous d'ailleurs ce qu'a fait Tapie pour éviter qu'Abedi Pelé ne rejoigne l'AS Monaco plutôt que l'Olympique de Marseille? Écoutez bien. C'est génial. Il a fait croire à Monaco qu'Abedi Pelé avait la mononucléose. B, il a fait croire à Monaco qu'Abedi Pelé était séropositif. C, il a fait croire à Monaco qu'Abedi et Johan Pelé n'étaient qu'une seule et même personne. Mathieu Noël et Rémi. Et le B, Alors attendez, on va écouter Rémi. Rémi. Ouais, le B, je connais l'histoire, ouais. Ah bah alors Rémi, je te suis à 100%, c'est tout à fait Bernard d'avoir inventé un truc pareil. Incroyable. Énorme. Il a fait croire à Monaco qu'Abedi Pelé était séropositif, ça paraît quand même improbable, on va vérifier ça. Et bien pourtant c'est la bonne réponse. Incroyable. Donc Tapie veut recruter Abedi Pelé, mais il sait que Monaco est en avance sur le dossier. Il demande donc d'une part à Abedi Pelé de dire à Monaco qu'il ne veut pas faire de prise de sang sous prétexte qu'il n'aime pas ça, et d'autre part il confie à un salarié de l'OM qu'il sait proche de Monaco qu'il ne veut plus recruter Abedi Pelé car les tests viennent de révéler qu'il est séropositif. Le coup réussi, le salarié transmet l'info, Monaco annule le transfert, le lendemain Pelé signe à l'OM. Inégalable nanar. C'est un combinard. C'est vrai que c'est quand même fou. C'est quand même fou d'avoir fait un truc pareil. Didier. Moi, je trouve pas ça beau, mais bon, si ça fait rire tout le monde, bah, c'est super, c'est machin. Mais c'est comme ça, oui. C'est nanar. C'est avec ça. Oui. Didier, tais-toi, laisse les gens rêver. C'est insupportable. Un nouveau point marqué par Mathieu Noël et Rémi, bien joué. Oui, Mathieu Noël et Rémi mènent 2-1 face à Didier Roustan et Patrick. Et je suis au regret d'annoncer à Mathieu Noël que le stade des Charmilles a été rasé totalement en novembre 2011. Sur votre écran, il n'y a plus de stade des Charmilles. Voilà, si vous aussi vous voulez jouer avec nous sur Europe 1 comme Rémi et Patrick, vous appelez le 3921, c'est le standard d'Europe 1. Le standard. 50 centimes la minute. Et vous pouvez poster vos messages à Mathieu Noël sur Twitter avec le hashtag YPP et sur la page Facebook. Il n'y a pas péno. Tout de suite. Il n'y a pas péno sur Europe 1.
arbitré par Thomas Tour. Merci d'écouter Europe 1 jusqu'à 18h. Il y a Papeno avec notre invité Mathieu Noël que vous retrouvez chaque matin 7h55 dans la matinale de Patrick Cohen que vous retrouvez chaque midi de 12h à 12h30 pour Rien ne s'oppose à midi avec sans cadeau par contre. Oui, alors non mais il y a quand même des Carlier, il y a je vous en prie, sans cadeau pour l'instant car dès demain. Ah oui, je vais faire gagner des croisières. Il faut que je vois avec la direction, nous allons avoir des croisières. On va voir lesquelles. Les croisières du Ponant, les meilleures, les plus chères. Ah c'est ouais. Ça va être magnifique. Elles seront chez moi. Il faut juste que je négocie, mais elles seront probablement là. C'est fait. Avec l'excellent Guy Carlier, qui est venu participer d'ailleurs à l'émission, qui connaît très bien le foot, qui aime le foot. Guy, dernière question pour Didier qui joue avec Patrick. Vous pouvez égaliser le score 2-1, c'est ça, Anissa? Ouais, 2-1 pour Mathieu Noël face à Didier Roustan. Allez, dernière question de cette première période. On se projette sur le 16 mai. Mercredi prochain, Casar, c'est quoi d'ailleurs? Ah oui, c'est l'autre club de cœur de Mathieu Noël. À vous, Casar. Il l'a dit. Il l'a dit. Au chiotte va tenter de remporter l'Europa League face aux Espagnols de l'Atlético Madrid. La finale aura donc lieu à Lyon et Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, a révélé qui, de l'OM ou de l'Atlético Madrid, il préférait voir gagner. De qui s'agit-il? A. L'Olympique de Marseille. B. L'Atlético Madrid. C. À vrai dire, on ne sait pas trop. Jean-Michel Aulas est déjà parti se cacher dans un bunker. A, B ou C? Je pense, Patrick, il a dit l'OM parce que les points, parce que c'est formidable pour le football français, enfin la musique habituelle. Bien sûr. Je veux dire, il va pas dire le contraire. Il va pas les mettre de l'huile sur le feu. Voilà. Il y en a assez mis. Non. Il y en a trop après. Ça serait tellement génial qu'ils disent Madrid. Ça serait tellement génial. Eh ben, il y a encore plus génial. Est-ce qu'on essaye l'OM? Eh ben non, la bonne réponse, c'est les deux. Écoutez bien, et ça c'est quand même encore plus génial. Contacté par la chaîne L'équipe, le président de l'Olympique Lyonnais l'a assuré, Marseille sera très bien reçu comme l'Atlético Madrid. Avant donc de devoir se prononcer sur le vainqueur, il a déclaré qu'il serait évidemment pour Marseille, mais aussi derrière l'Atlético, parce qu'on sait que si l'Atlético gagne effectivement Didier, le troisième du championnat de France pourra jouer la Ligue des Champions. Donc il est à la fois pour l'OM et à la fois pour l'Atlético Madrid. Ça c'est quand même une réponse extra. En fait, Jean-Michel Aulas très vicieuse. C'est ça. C'est une question très vicieuse. Oui, mais bon, en tout cas. Oui, mais enfin, plutôt pour l'OM. Alors, Ronchon. Alors, Didier. Bon, enfin. Tu penses qu'Aulas c'est pour l'OM? Ah non, je pense pas pour l'OM. Mais il a dit, la question c'était, est-ce qu'il a... Bon, alors, un peu pour les deux, On peut pas accorder le poids, je suis désolé. C'est la mi-temps d'Ia Papeno. Il est archi contre l'OM. Et à la pause, Mathieu Noël et Rémi mènent 2-1 face à Didier Roustan et Patrick. Et puisque c'est la mi-temps, mon cher Mathieu, on va aller faire un petit tour à la buvette de Ia Papeno. Ah mais, très bonne rubrique. À la buvette de Ia Papeno, on boit un coup, on mange un sandwich merguez. Tiens, qu'est-ce qu'on mange d'ailleurs en Suisse à la mi-temps des matchs de foot? Des rösti. Des quoi? Du rösti. C'est quoi le rösti? C'est des pommes de terre gratinées coupées en petits bouts, je sais pas comment on dit. Oui, c'est très suisse. Très bien. Et on joue donc au jeu de la buvette. Je vous pose une série de questions sur l'actu foot. À vous de me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Tout le monde joue, y compris le Casar, y compris l'Anissa. Pas de points à marquer, on est à la buvette. Esprit buvette, on joue pour le plaisir. Première question. Hier soir, face aux Herbiers, le PSG a gagné sa 4e Coupe de France d'affilée. C'est une première dans l'histoire du foot français. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Le Red Star dans les années 20 et Lille dans les années 40 avait réussi à en gagner 3, mais c'est la première fois effectivement que le PSG. C'est pour ça qu'on était tous sur les Champs-Élysées. À jamais les premiers. Voilà. Emmanuel Macron a passé plus de temps sur le terrain que Thomas Meunier. Vrai ou faux? Oui, vrai. 8 minutes. Il a passé 8 minutes parce que moi je me couche tôt, j'avais hâte de voir le match et il a passé vraiment 8 minutes montre en main à serrer toutes les palus, une par une, tout ça pour dire à chaque fois comment vous allez. Bon match. Thomas Meunier lui est entré à la 86e, il a donc passé moins de temps sur le terrain qu'Emmanuel Macron. Le suspense a passé plus de temps sur le terrain que Thomas Meunier. Vrai ou faux? Bah oui aussi. Oui. Ils ont tenu 20 minutes. 26 minutes, c'est ça. Premier but de Lo Celso. Neymar a gagné un nouveau trophée sans trop se fouler. Vrai ou faux? Bah oui, il a rien fait. Parce qu'en l'occurrence, il a été blessé, mais il a participé à la Coupe de France. Hatem Ben Arfa a gagné un nouveau trophée sans se fouler. Vrai ou faux? Eh ben non. Parce que lui, en l'occurrence, il a joué aucun match dans cette compétition. Il y avait plus de supporters des Herbiers au Stade de France que d'habitants des Herbiers. Vrai ou faux? Oui. 4 000 de plus. Ouais, c'est ça. 18 000 supporters et pour 16 000 habitants. Ah oui, c'est ça. C'est beau. C'est beau. Selon un média suisse, Peter Zeidler, l'entraîneur de Sochaux, pourrait devenir l'adjoint de
Thomas Tuchel sur le banc du PSG l'année prochaine. Vrai ou faux? C'est vrai. Eh ben c'est vrai, c'est le quotidien Blick qui l'a révélé. Ça vous parle, le quotidien Blick? Absolument pas. D'accord. Tout ce qui est suisse-allemand, je ne connais pas. C'est suisse romand. Ah, moi, c'est suisse romande uniquement. D'accord. Oui. Et On enfin, les appelle les dernière mâches graviers, les Suisses allemands. Les quoi? Les mâches graviers. Ah oui, parce que À cause de cet accent un peu particulier tout de même. Oui, charmant. Enfin, dernière question. Selon Mathieu Noël, il faut ouvrir ses cadeaux le 25 et non le 24 au soir. Vrai ou faux? Oui, tout à fait. En plus, c'est vrai. Oui, c'est le 25 qu'on ouvre les cadeaux. Ah bah ça, je vous le dis. Le 24, on peut pas. Ah, c'est une hérésie. Mais non, c'est le lendemain matin. Oui, c'est ça. C'est le 25 au matin. Julien, il y a la même chose normalement parce qu'on supporte pas Mais les non, équipes. c'est le 20. C'est le 25 au matin. Alors attention, moi j'aime la contradiction. C'est comme ça, Si t'es pas content, c'est pas. Tu vois. Même si on pense pareil, c'est non. pas grave. C'est le 25 au matin. Mais évidemment, parce qu'il y a des gens qui font ça le 24 au soir. Bah oui. Enfin, vous avez des enfants. Les enfants, c'est le matin. Oui, bien sûr. Ils luttent contre le sommeil, ils s'endorment. Avant c'était ça, mais maintenant tu peux. Mais non, mais tu fous le camp. Mais bien sûr. Mais non, mais c'est le Père Noël. Il passe dans la nuit du 24 au 25. Après minuit. Donc, normalement, c'est après minuit. Voilà. Au moins après minuit. À minuit une, c'est possible. Craque. C'est légal. Voilà. Mais on peut l'autoriser. On peut l'autoriser à partir de minuit. Il peut y avoir une dérogation. Bien sûr. Il faut appeler Mathieu Noël. Alors, je vais vous donner au 06. C'est la deuxième mi-temps. Oui, c'est parti, effectivement. T'as pas assumé. T'as pas assumé. C'est pour ça que tu seras jamais sur la TNT. Pour cette deuxième mi-temps. Écoutez bien, vous devez découvrir le nom d'une personnalité du foot. C'est question pour un crampon. Thomas va vous donner des indices. C'est le fameux jeu de rapidité. Mathieu, Rémi, Didier et Patrick, vous jouez tous les 4 en même temps. Attends, quoi? J'ai pas compris, répète. Vous jouez tous les 4 en même temps. Oui. C'est un jeu de rapidité. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous donnez votre prénom. Ah, il faut dire son prénom d'abord. Thomas s'arrête. Vous faites votre proposition, c'est la bonne. Vous marquez un point. Si vous vous êtes trompé, vous êtes éliminé. Le jeu continue avec les autres candidats. Mais il est où Rémi? On joue toujours avec Rémi? Oui, toujours. Bien sûr. Rémi joue avec Mathieu. Pas de nouvelles. Patrick joue avec Didier. Ça fait 2-1. Donc tout est encore possible pour chacun des deux candidats. Question pour un crampon. Question pour un crampon. Merci Rémi, merci Patrick de jouer dans l'esprit. Il n'y a pas péno de ne pas utiliser Google pour trouver les réponses, s'il vous plaît. Football, plaisir, esprit, il n'y a pas péno. Mathieu, vous êtes donc né en Suisse? Obermaltin, c'est de la dynamique. Allez, voilà, il fallait absolument le mettre au moins. C'est bien d'avoir su jouer les clichés. On peut, le mec dit ça. Le mec dit ça, de jouer sur les clichés. Il fait ça tous les jours. Mais jamais, monsieur. Mais alors, tous je les vous jours. mets au défi de trouver le moindre. On va jouer à deviner des noms de joueurs suisses passés par le championnat de France. Mathieu, Noël, Rémi ont 2 points. Didier Roustan et Patrick ont 1 point. Ça n'est pas perdu, Patrick. Loin de là. Top, je suis un joueur né le même jour mais pas la même année que Lionel Chamoulot qui a présenté Stade 2. Lionel Chamoulot qui fait un peu non suisse d'ailleurs. Je commence donc ma carrière au pays du... Et plus précisément dans le club de la capitale. Et on fait tourner les serviettes. Le Servette de Genève. Lors de mes 5 premières saisons en Suisse, je finis 2 fois deuxième du championnat et 2 fois de Suisse du tout, mais bon. C'est 2 fois c'est quoi? Berne. C'est Berne, oui. Oui, c'est Berne, la capitale. Exact. C'est pas qui a préparé ses fiches, mais ils sont aussi bons que les miens. Non mais même en plus moi, je les ai relus et j'ai pas fait attention. Donc autant pour moi. Voilà, si vous mettez des fautes suisses, autant pour moi. Autant pour moi. Tu sais, les gens qui écoutent, ils s'en foutent. On n'est pas chez toi là, on est à Yapapeno. Mais c'était quand même une bonne vanne, ceci dit. Lors de mes 5 premières saisons en Suisse, je finis 2 fois deuxième du championnat et 2 fois finaliste de Coupe de Suisse sans jamais gagner. Je décide alors de rejoindre la France et franchement, je suis bien le seul Suisse à faire le voyage dans ce sens pour gagner plus. En France, on soumet mon nom à Paul Le Guen et il ne dit pas... Jouant sur mon côté helvétique, il me place titulaire en défense banque centrale et je remporte enfin mes premiers titres. En 2005, je retourne une année en Suisse et je remporte enfin le Graal local du sport de Bâle. Avec Bâle, je deviens champion, mon frère. J'ai également joué à Monaco. Aujourd'hui, je suis en poste à l'UEFA. J'ai un prénom d'équipementier et un nom à avoir une luc longue allemande. Je suis... Alors, Muller. Bonne réponse. Patrick Muller. Patrick Muller. C'est à Lyon qu'il joue surtout. Il a joué à Lyon. Il a joué à Monaco. Tu l'as dit à Lyon? Sur Le Guen. Ah merde. Avec Paul Le Guen. Ah oui, Le Guen, j'étais dans... Il a joué à Lyon et Monaco dans les années 2000. Muller, oui, si on fait les Suisses allemands, c'est trop compliqué. Ah oui, c'est vrai. C'était pas déjà l'accent? Mâche-Gravier. Les Mâche-Gravier. Ah, Mâche-Gravier, bien sûr. J'aime beaucoup. Je suis désolé, le point n'est pas marqué, donc ça joue encore et toujours le même score. Et toujours le même score, effectivement. Mathieu Noël et Rémi mènent 2-1 face à Didier Roustan et Patrick. On écoute Justin Timberlake puisqu'on aime bien la musique. Il n'y a pas péno
sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. Merci d'être avec nous. Alors, Mathieu Noël, vous qui faites les off, qui enregistrez les off, ce qu'on appelle les off, c'est ce qu'on dit quand c'est pas à l'antenne. Je ne vois pas quoi vous faites référence, mais moi je fais mon métier de journaliste, j'essaie de le faire bien. Et voilà, toujours en vérification d'infos. Il y a quand même des phrases et des anecdotes pendant la pub qui sont considérables. Ah oui, là, à l'instant, mais je vois ce que vous voulez dire. Mais je reviendrai peut-être. Sous un mode différent, peut-être, pas en invité. Snake. Je sais pas, ou alors. Et paf, il va balancer des dossiers. On vous retrouve évidemment tous les jours, 7h55 et à midi sur Europe 1, mon cher Mathieu. C'est la deuxième mi-temps de Y'a pas péno. On joue à question pour un crampon. Les scores, Anissa, s'il vous plaît. Mathieu Noël et Rémi mènent 2-1 face à Didier Roustan et Patrick. On cherche des joueurs suisses passés par le championnat de France. On a trouvé Patrick Muller, fallait pas l'inviter. C'est loin d'être perdu. On l'a pas trouvé en l'occurrence. On l'a pas trouvé. Ah ben non, on l'a pas trouvé, c'est vrai, on l'a pas trouvé. Ah si, c'est Kazar qui l'a trouvé, mais en l'occurrence, ça sert à rien. Non, mais c'était après la sonnette, donc ça compte pas. La sonnette. Bah oui, parce qu'avant la sonnette, j'ai pas le droit, monsieur, je te rappelle. Sinon, je me fais engueuler par Didier Roustan. Patrick et Didier, il faut marquer maintenant. Ça vous permet d'égaliser et ensuite il y aura un crampon en or pour se qualifier. On mène, non? Ah non, mais là, non. Alors on rappelle peut-être le principe, c'est-à-dire quand on dit si ça vous permet d'égaliser, c'est qu'en l'occurrence vous ne menez pas. Je pensais qu'on menait, d'accord, très bien. On y va? Ça joue? C'est parti. Top, je suis un joueur suisse né le même jour mais pas la même année que Mario Ramsamy, le chanteur d'Images. C'est dur à chanter. Mathieu Noël qui lui aussi a entretenu une relation particulière avec sa maîtresse en CM2, mais c'est pas le sujet. Mon club de toujours en Suisse, c'est Lausanne, un club avec lequel j'ai tout connu, un club avec lequel j'ai été champion, effectivement. Eh ben, il me tape l'autre. Je me fais exprès de me cacher pour pas me montrer à Anissa et pas à Mathieu. C'est une horreur. Il veut que je confirme. C'est vrai que vous l'avez tapé fort. Ouais, ça a claqué. L'extrême violence. Moi j'aime bien, attention. Je suis donc champion avec Lausanne. Champion de 2e division suisse, soit l'équivalent du championnat de foot corpo ici en France, mais champion quand même. Je quitte ma Suisse natale et me retrouve donc en France, dans un club où mes coéquipiers s'appellent Jérôme Roten et Mamadou Niang. Dans ce club, je remporte la Coupe d'Europe. Didier. Ouais, Didier. C'est Lastini? Bonne réponse. C'est son copain. Non, là, non. C'est l'ami personnel de Didier Roustan. Délit d'initié. J'invoque le délit d'initié. Il le connaît. Il lui a prêté un bouquin. Non. D'ailleurs, si Fabio Celestini nous entend et nous écoute, qu'il rapporte le livre sur le Tché que Didier Roustan lui a prêté. Il y a combien de C'est un beau livre en plus. À l'époque où il était à Marseille. C'est un beau livre en plus. Non, c'est un livre pas courant. Avec qui? C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi, pas courant? Le que sais-je sur le Tché. Tu le trouves pas dans toutes les librairies. Il y a eu beaucoup de livres qui ont été faits sur le Tché, tu vois. Le Tché pour les nuls. C'est pas. Il n'est pas courant en plus. Je l'aimais bien ce livre. Mais bon, c'est pas grave. Fabio Celestini, s'il te plaît, rends le livre. Non, parce que je sais pas où le retrouver, tu vois. C'est pas un livre commun. Mais tu as le titre, moi? C'est un truc qui s'appelle Le Bon Coin. Non. Et il va te le vendre s'il le faut sur le Bon Coin. Ça serait génial. Bien joué, Didier. Alors, grâce à Celestini, vous permettez à Patrick de revenir dans la danse. Égalité, Anissa? Ouais, il y a 2 partout entre Mathieu Noël et Didier Roustan. On joue donc sur le crampon en or. J'espère qu'il y en a un bien dur. Ah bah le premier, personne n'a trouvé. C'est une sorte de contexte. Excellent son, Didier. J'aime l'innocence de Didier qui dit des choses à l'antenne comme ça, sans rendre compte, sans imaginer ce qu'on pourrait en faire derrière. Alors, je pense que Didier. Ah oui, moi je suis pas, tu vois, je suis ailleurs. Donc vraiment, pas sûr. Vraiment, vous êtes ailleurs? Oui, enfin, je me rends pas compte. Pas souvent. Tu vois, je pense pas. Franchement, à des trucs pareils. Je pense pas à des trucs pareils. D'accord. On est prêt? J'en voudrais un costaud. Un costaud. Celui-là, il est pas mal. Ah, il est pas assez costaud pour moi alors. Bah, on va voir. Il est pas assez costaud pour moi. Le premier crampon, tu l'as pas trouvé. Oui, mais il était assez simple. J'en voudrais un très costaud. Mais c'est d'une. Vous l'avez pas trouvé parce qu'il était simple. Il l'a pas trouvé. Ben ouais, je trouve souvent les costauds. C'est une prétention absolue, j'adore. C'est comme ça. Envoyez quelque chose de dur pour Didier. Allez, faut que ce soit dur. Attention, on peut aussi prendre cette phrase. Ah oui, non, moi je m'en fous. Oui, Eva souvent le fait, j'adore je dis des conneries tout le temps. Alors, Eva, on demande toujours quelque chose de dur. Non, parce que... d'accord. Allez, on y va. Ça, c'est bien. Top, je suis un joueur suisse, né le même jour, mais pas la même année que David Schwimmer, l'acteur qui joue le rôle de Ross dans la série Friends.
Sauf que moi, je n'ai pas le 06 de Jennifer Aniston. Je commence en pro aux côtés d'Eric Burgener et Dan Snigel et de Marcel Pierretti. Ça ne fait donc aucun doute, je suis bel et bien suisse. Le gruyère, le chocolat et son engagement politique de chaque instant, franchement, il n'y a pas à dire. La Suisse, c'est quand même quelque chose. J'ai donc joué en France. C'était à Toulouse, aux côtés du grand Karl Marx. Didier, il n'est pas assez dur pour moi, mais Daniel Jean Dupeux. Eh ben, c'est pas une bonne réponse. Non, j'adore. C'est pour ça, il n'est pas assez dur. Excellent. Il n'est pas assez dur. Qui est le joueur que vous avez cité? Daniel Jean Dupeux. Daniel Jean Dupeux. Il était entraîneur. Fustelmerbe de Caen aussi d'ailleurs. Bon, ça y est, Alors, j'ai compris qui c'était maintenant. Alors, tu dis je ne le dis pas, mais j'ai compris qui c'était. Voilà. Daniel Jean Dupeux, justement, c'était beaucoup plus dur que celui-là qui est facile. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas trouvé, bien entendu. Qui est dans l'actualité. Bon, ça y est, on arrête avec les indices. Non, on arrête avec les indices, s'il vous plaît. Alors non, c'était pas Karl Marx, c'était Jean-Jacques Marx. Et lui, il n'était pas du tout communiste, vu qu'il jouait à droite. Depuis mon passage sur les bords de la Garonne, j'ai passé pas mal de mon temps sur les bancs de touche. Sauf que moi, contrairement à Henri Béniveau ou à Thème Ben Arfa, j'ai fait par choix où je suis désormais entraîneur. Après quelques années en Suisse, j'ai quitté mon beau pays pour aller entraîner une équipe de saucisses à Berlin. Oui, mais il est 10h. Patrick, qu'est-ce que tu branles? Rémi, réagis, parce que là, j'impose visiblement, ensuite. c'est facile. Qu'est-ce que tu branles? Pense à Nice. Pense à Nice. Ils sont en train de se battre. Mathieu, ils sont vraiment en train de se battre. Mathieu, ouais, Mathieu. Lucien Favre. Et tout ça, qu'est-ce que tu sans avoir regardé du tout Julien Cazard qui me soufflait la réponse? Absolument pas. C'est vraiment, c'est venu. À Denise, c'est venu. Denise Favre. L'indice, c'était dur. C'était dur, l'indice n'était pas évident. Pense à Denise. Lucien Favre, entraîneur de l'OGC Nice. Ah ouais, Patrick, il vous l'a dit, Didier, quand même. Vous l'avez soufflé quelques fois. Il n'y avait pas faute, l'arbitre. Mais pourquoi vous tapez Cazard comme ça? Parce qu'il essaie d'aider l'invité. Et vous avez essayé d'aider Patrick, on vous remercie, on vous offre un cadeau de consolation. Rien ne s'oppose à Et nous Didier. vous offrons des BD de Valérian signés Pierre Christian et Jean-Claude Mézières, BD ayant inspiré le film de Luc Besson. Plus d'infos sur dargo.com. Salut Patrick. Salut Didier, je pourrais dire un mot à Didier Roustan? Bien sûr. Ne t'énerve pas Patrick, oula. Non, mais vas-y Patrick. Ça passe pas dans la tête. Oui, moi j'ai un problème avec les pénaltys. Il y a des polémiques à tous les matchs. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on n'aide pas les arbitres à faire une loi qui soit beaucoup plus simple? Moi, quand je jouais, c'était action de but annihilée par une faute, péno ou coup franc indirect. Mais il n'y a plus de coup franc indirect dans la surface de réparation. Je te suggère de regarder le dernier Roustan TV. Ouais, et on en reparle après. On en reparle ensuite. Je fais des blogs chaque semaine. Ça s'appelle Roustan TV. Tu passes sur Roustan TV et je te donne la solution. Et là, tu auras tout. Tu fais quelle taille? Tu auras tout, Patrick. C'est gratuit. 15%. Franchement. C'est gratuit, Patrick. Mais je suis bien d'accord avec toi sur le fond de l'histoire. Salut Patrick, merci d'avoir joué avec nous dans Y'a pas Péno. La finale de Y'a pas Péno avec Rémi qui s'est qualifié dans un instant sur Europe 1. À tout de suite. Y'a pas Péno sur Europe 1. Ah là là, magnifique. Magnifique. Didier Roustan, vous êtes un génie. On aura de cesse de le dire dans cette émission. Didier Marignan 1515. Ah non, c'était 1212. Non, enfin 1212, c'était pas la bonne. C'est pas la bonne réponse, mais c'est plus dur de dire. Effectivement. Mathieu Noël est avec nous jusqu'à 18h. C'est Rémi qui s'est... Je suis comme le PSG, quoi que je dise, même si c'est bon, ça ne sera jamais bien bon. Sûr. Mais oui, mais en l'occurrence, c'était pas bon. Si. Hein si. 15-15, c'était bon. Daniel Jean Dupeux, c'était trop dur, évidemment. J'avais placé la Allez, le cadeau pour Rémi en cas de victoire en finale. Et vous jouez pour un coffret cadeau d'une valeur de 1500 € signé Brittany Ferries. Plus d'infos sur brittany-ferries.fr. Vous connaissez le principe de la finale, Rémi. Je vous pose une série de 10 questions. Je vous pose la première question, vous ne répondez pas. Je vous pose la deuxième question, vous donnez la réponse de la première question. On y va, vous êtes prêts? Allez, c'est parti, ouais. Allez, finale de Y'a pas Péno. Première question. Le nom de notre invité du jour, c'est Mathieu. D'après la... Oh, bonne mère, non. Il faut absolument que les mecs comprennent bien, parce que ça c'est le 3e ou 4e comme ça. Moi, ça me fait mal au cœur. Moi-même, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Là, ça s'est joué très vite. Tu ne réponds jamais à la première. Tu réponds en décalé. Je crois qu'il est mal expliqué le jeu en fait. Voilà. Ça doit être ça. Moi, évidemment, j'avais pas compris. Alors c'est pour ça qu'on embrasse Anissa. Je demande une dérogation pour Rémi. C'est dégueulasse.
Donc c'est fini. Non, c'est pas Qu'est-ce grave. qu'elle dit, la présidente de la FIFA? Allez, Non, elle dit que c'est fini. Elle dit fini. La Bah non, je suis présidente de la désolé. FIFA, Je suis elle est désolé. Ah, je suis désolé. Elle a des côtés charmants et des côtés. Vous faites croire que vous donnez des cadeaux, mais en fait, il n'y en a pas. Non, c'est ça le truc. Ça, c'est vachement malin. Parce Ça, je qu'après, peux on le met faire des dire dans mon règles émission. tellement bidons que le mec Si c'est comprend pour pas, annoncer des et cadeaux. C'est un jeu compliqué. Mais vous pouvez gagner le machin, British Ferries. Bah non, mais il faut qu'il Machin. rejoue, Rémi. Ah ouais, Rémi vous rejoue absolument. Hein. Oh, je suis trop déçu. Ah ouais, je comprends, Rémi. Franchement. Demain, une Tesla Model S à gagner dans mon émission de Rien ne s'oppose à midi. Salut Rémi, merci d'avoir joué avec nous. On vous envoie des BD, l'intégrale de Valérian pour vous. Salut Rémi, à bientôt. C'est pas pareil. Il n'est pas dupe. À bientôt dans Y'a pas Péno. Pour jouer avec nous, c'est très simple. Vous appelez le standard au 39 21 50 centimes la minute. Merci à tous. Merci Mathieu Noël. Merci à vous. Merci à pour vous. Mathieu Noël. Du lundi au vendredi à midi sur Europe 1 dans Rien ne s'oppose à midi. À 7h55 dans la matinale de Patrick Cohen pour Noël sans mêle. Merci beaucoup Mathieu. C'est dommage, j'ai un texto de Guy Carlier à l'instant qui dit à un moment, comme joueur suisse, il y aura forcément Chapuisat, prépare-toi. Mais non, il a pas joué en France. C'est son père qui a joué en Son France. père a joué en France, il au pense qu'il Paris s'y connaît. FC, c'est beaucoup trop dur. Chapuisat, évidemment, je l'ai fait avec le maillot bic, là, orange, tout ça et tout. Guy, c'est trop dur, on peut pas avoir des questions. On se retrouve demain dans Y'a pas Péno avec Monsieur Poulpe. Alors Monsieur Poulpe, il ne connaît absolument rien au foot. Donc on a fait une émission spéciale, J'y connais rien au foot, avec Monsieur Poulpe qui sera avec nous à 17h. Restez bien sur Europe 1.